Bien le bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur une nouvelle petite enquête. Dans la joie. La joie et la bonne humeur. Et la bonne humeur. Ah, tu m'as Alors, spoilé, Guy. donc je vous fais redescendre un peu bas, mais pas vous, on a dit le leur. On va reparler un petit peu de la sortie de corps, c'est-à-dire un petit peu comme on appelle la mort sur Terre. On va faire plusieurs exemples, si ça vous va. Une personne qui décède, qui est religieuse. Alors, on l'avait déjà fait toutes ces enquêtes-là. On va essayer juste d'affiner un petit peu ces sorties de corps. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans des vibrations différentes au niveau de la Terre. Donc, ce que je vais vous demander, c'est pas d'aller chercher ce qui s'est passé avant, parce que sinon, on va toujours avoir les mêmes schémas, la croyance, Jésus, machin et compagnie. Là, nous sommes dans un autre courant énergétique, puisque nous sommes bientôt à l'ère du Verseau, comme les gens de l'astrologie en parlent. Si on prend une personne religieuse aujourd'hui, même si elle est aujourd'hui avec Jésus, Allah, machin et compagnie, et qu'elle sort de son corps par accident ou autre, enfin on va dire une mort naturelle ou pas, où va-t-elle? Déjà, il semblerait que naturelle et violente, ça diffère. Ok. Bon, regardons les deux, allez, à la rigueur, sans aller trop loin dans les différences. Donc une mort naturelle. Alors quand on appelle naturelle, c'est le programme qui a décidé de sa fin de vie. Est-ce que pour vous c'est ça? Ça résonne pas. Alors qu'est-ce qu'on peut appeler comme... qu'est-ce qu'une mort naturelle? Tiens, allez, première question. De sa bonne mort. Ben oui, mais c'est quoi? Pourquoi? Mourir parce que la machine s'est usée, quoi. Un peu comme une voiture qui a fait 200 000 km ou 300 000. Mort naturelle, ça veut dire qu'on s'endort et on se réveille plus. Enfin, le corps ne réagit plus. Est-ce que pour vous, c'est ça une mort naturelle? Écoute, moi, j'ai l'impression que c'est extrêmement rare, en fait, déjà. Ouais, absolument. Et que il y a beaucoup de cas où on dit oui, c'est une mort naturelle, mais en fait, ça n'est pas. C'est Donc, ouais. comme un Donc, programme aussi. ok. Donc, en fait, il n'y a pas de mort naturelle à part celui qui est en hyperconscience et qui lâche son corps quand il en a envie. Oui. Tu vois, je dirais mourir en bonne santé, c'est très rare. Donc maintenant, alors, puisqu'il n'y a pas de mort naturelle, je repose la question à Gaël et à Guy. Une personne qui meurt, on va plus dire maintenant mort naturelle ou non, et qui est religieux aujourd'hui, par les énergies qu'on a aujourd'hui, où est-ce qu'il va? Il ou elle? Vous savez pas qui s'y couche chopé. Moi, j'ai une religieuse, en fait, qui est sur son lit. Et donc, je la vois se décorporer, mais c'est marrant parce que je vois comme une sorte de stagnation dans sa décorporation. Mm-hmm. Tu vois, elle n'est pas aspirée tout de suite, ou elle n'est pas... un petit temps de latence, je dirais. Donc elle est en suspension, et derrière tout ça, elle ira où? Ça dépend de ses fréquences. Je dis bien pas de sa fréquence, ses fréquences. Alors, ses fréquences à elle, c'est-à-dire sa mentalisation activée, je vais dire ça comme ça, au niveau de l'éther, ou est-ce que c'est plutôt les fréquences religieuses, ou les fréquences de la Terre, les fréquences de quoi? Compliqué à expliquer. En tout cas, ce que je vois, c'est comme si en fonction des fréquences qu'elle va mettre en premier, qui pourrait lui permettre de jamais revenir dans la matrice, c'est comme s'il s'amusait à tirer sur la corde de certaines fréquences, en fait, pour la duper. Mm-hmm. Comme une toile d'araignée, quoi. Oui. Donc rien n'est joué pour elle, tout va dépendre de, on va dire, la fréquence qu'on va lui tirer dessus, qui va la ramener vers quelque part.
Oui, et je sais pas, c'est ce petit temps de latence, ça semble être important. Alors je sais pas si c'est bon pour elle ou pas. Mhm. Ok. Donc si tu prends ce personnage et que tu te projettes un peu plus loin, elle s'est fait happer ou pas, ou est-ce qu'elle est partie? Non, elle se fait happer. Et elle revient dans un scénario ancien ou nouveau de ce qu'on connaît aujourd'hui par rapport aux fréquences? Je dirais ancien. Elle repart dans les anciens schémas classiques de l'homme. Mm. Pas de sixième race, pas de AI, pas de robotique, pas de transhumanisme, toutes ces choses-là. Non, là c'est plutôt une vie super simple, plutôt ancienne. Ok, elle repart dans un schéma. Ok. Ok, Guy, tu as eu quelqu'un? Oui, mais moi je vois le schéma classique du tunnel de lumière, quoi. Ok, alors c'est quoi comme Et personnage que tu as pris? je vois aussi une religieuse. Ah, c'est parti aussi sur la religieuse. Tu l'as pas Et mangé au moins. ce qu'il y a, c'est que je vois que les fréquences des croyances étant autant, Gaël voyait qu'on tirait sur les fréquences, mais je vois ici, si tu veux, c'est comme s'il y avait une stratégie d'accueil différente qui était orchestrée. Euh, c'est comme si on compare avec ce qui était employé dans la religion pure et dure, parce que la religion a L'a pris orienté. du plomb dans l'aile, quoi. Et ça jette le doute même chez les religieux. Et c'est comme si les croyances étaient beaucoup plus. Elle le vaudé. C'est ça. Mais c'est bizarre, mais c'est comme si on mettait l'accent vraiment sur ce qui marche, quoi. Dieu, tu vois. D'accord. Donc, Le côté Dieu qui apparaît, et ça rend unanime. Avant, c'était élaboré, c'est comme si on faisait apparaître Saint-Pierre, Saint-Paul et tout ça. Maintenant, c'est carrément le le, summum. le summum, comme ça, ils sont sûrs de cartonner, mais néanmoins, c'est pas gagné, quoi. Tu vois, parce que Alors, est-ce que tu as ce temps aussi de latence, comme Gaël a vu, au moment de sa décorporation, ou est-ce qu'elle est happée directement? Qu'est-ce que tu as, toi, par rapport à ta religieuse? moi, c'est direct. Et C'est direct. Ok. c'est justement, c'est pour ne pas la. euh, et Qu'elle plus ils vont réfléchisse. vite, plus c'est efficace. Enfin, sinon, il risque de la perte. Et le futur pour elle, c'est un retour au passé ou c'est... non. C'est une réincarnation. Je la vois. Bon, écoute, je la vois robotique, mais enfin. Ah, elle, par contre, elle part dans une autre direction. Ouais. Ok? Et je sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est comme si l'AI allait faire une nouvelle religion, quoi. Là, voilà, on essaiera de revenir dessus sur une autre enquête. Alors, justement, on va rester sur ce même personnage que vous avez, donc la religieuse. Gaëlle, si tu te dis à quel moment elle prend la décision de repartir dans le passé, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est plutôt, on va dire, le programme ou quelqu'un ou quelque chose qui lui dit ou qui la renvoie? Comment tu vois justement ce principe d'accord de repartir dans un passé? Alors je vais te dire juste aussi ce que j'avais vu avant. Euh, Ce temps de latence là que je voyais, en fait, Mhm. c'est paradoxal parce que c'est comme si c'était bénéfique pour elle à la fois. C'est comme si elle devait prendre son temps et c'est comme si à la fois aussi elle devait aller très 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 vite. Et en fait, c'est comme s'il fallait qu'elle harmonise ses fréquences. Et c'est comme ça en fait qu'il chope la personne. C'est-à-dire que là, elle est en disharmonie totale et ils ont tiré sur une ficelle d'une certaine fréquence et c'est comme ça qu'il la chope. Mhm. Et par rapport à ta question, c'est comme s'il prenait quelque chose qui est en totale disharmonie, la fréquence qui va être la plus chaotique, je vais dire ça comme ça, et là, ça la rebalance automatiquement dans ce passé que j'ai vu tout à l'heure.
Donc c'est pas elle qui prend la décision finalement? Non. Ok. Guy, tu as quoi? Ben, j'attends les questions parce que j'ai peur d'aller me fourvoyer, hein, tu vois, comme je suis. Ah oui, tu écoutais Gaël. Pas, Alors pas- justement, alors le sujet que tu as eu tout à l'heure, la religieuse, est-ce que le fait qu'elle soit athée, qu'elle revienne sur un futur, qui prend la décision? C'est elle ou est-ce que c'est autre chose? on la convainc de repartir. Est-ce qu'on lui montre le futur? Et ce qu'il y a, c'est qu'apparemment, c'est comme si on nettoyait ses doutes et lui faire croire que ses doutes vont être euh, affranchis. Genre de dire que à présent, la religion va être, euh, comment vais-je dire, moi, plus, moins entachée de scandales, quoi. Ça va être une religion idéaliste bien plus sérieuse que ce que le monde présente actuellement. Donc c'est ce Et qu'on lui montre? C'est ce que tu... c'est comme si on l'a retravaillé, on retravaillait sa pensée, quoi. Enfin, Donc son âme, quoi. Tu vois. la question, j'essaie, je vais un peu vite pour pas faire trop long. Est-ce que l'âme de cette personne, Gaël et Guy, est-ce que l'âme, c'est un programme qu'on lui grave à l'intérieur pour qu'elle l'exécute, ou est-ce que c'est un programme qui est fixé ailleurs? C'est-à-dire que le programme ne vient pas de l'âme. Moi, ça viendrait plutôt de l'âme. C'est-à-dire qu'on lui redonne une mémoire d'âme pour qu'elle Mm. vienne faire un passé. Mm. Et là, pour Guy, toi, tu dis oui pour, Oui, quand pour on reprogramme son, son son sac à âme. dos, tu vois. Son sac à dos, c'est ce elle va entamer la vie avec ses mémoires, quoi. Alors, tu veux dire que là, elle n'a pas eu la mémoire du futur dans son... Donc, ça veut dire que là, on lui crée un programme. Alors, je prends pour Guy hein, pour l'instant. Mhm. Sur ta religieuse, elle repart donc dans un futur. C'est comme L'âme si on est la réencodée. reconditionnait, tu vois, Voilà. parce qu'il y a différents scénarios. Le scénario classique, c'est genre de dire tu vas sauver le monde. D'accord. Mais dans le cas présent, comme c'était quelqu'un qui avait la foi, eh bien, c'est comme si on reprogrammait la foi sous un autre mode de sacrifice de sa personne, quoi, parce que la foi, c'est donner sa vie à Dieu, quoi, tu vois. Donc là, ça veut dire que dans son âme, on lui crée déjà un programme pour qu'elle puisse avoir, on Ouais. va dire, Ouais. un but dans la vie. Mais c'est plus subtil. En réalité, c'est comme s'il y avait des capteurs qui vont la rendre sensible. Je vais dire à la rigueur, elle a peut-être pas l'impression d'être programmée, mais il suffira de rentrer dans une chapelle, etc., pour que ça se révèle, quoi. D'accord. C'est comme si on, la- on faisait des capteurs, tu vois, pour que ça colle, quoi. Alors par contre, toute son histoire n'est pas écrite dans l'âme, c'est elle qui va se l'écrire à fur et à mesure de son Ah, parcours, mais oui. par contre, le but, Et tu vois que c'est très important, ça, parce qu'il faut absolument qu'elle ait conscience que ça vient d'elle-même, que ça ne d'accord. soit pas un programme, quoi. C'est comme ça que son sac à dos se remplit par rapport à son Et, existence, mais et- avec et- un et- but défini. oui, et elle va être convaincue que tout vient d'elle, quoi. D'accord. C'est plus des capteurs que des. euh, Attends, comment est-ce qu'on pourrait amener ça euh, dans un. euh, c'est comme si elle fabriquait elle-même son disque dur. Enfin, c'est comme si elle avait les données, genre disque dur comment expliquer ça? C'est comme si elle avait. En réalité, elle va fabriquer elle-même ses données, tout en étant. En réalité, ses pensées vont être influencées, quoi. Enfin, Ok, ok. On a compris, on a compris. No problème. Gaël, ton côté, alors, comment ça se passe pour elle? Moi, j'étais en train de comparer la vie qu'elle avait quand elle était religieuse et la vie dans laquelle elle était renvoyée. Enfin, ils l'ont renvoyée plutôt. C'est comme si dans la vie où elle était religieuse, elle a une certaine conscience, donc un certain avancement. Et là, ça leur plaît pas en fait. Il faut pas trop qu'elle soit de plus en plus consciente.
Donc cette vie-là, en fait, c'est comme si elle était dans une simulation, mais qui est un petit peu, comment dire? Où tu as l'impression d'être un peu plus libre. Et la vie dans laquelle elle est renvoyée, c'est une simulation qui est plus, restreinte. Enfin, je vais donner une image pour essayer de me faire comprendre. C'est-à-dire que la vie dans laquelle elle était renvoyée, c'est comme si elle se retrouve dans le jeu, tu sais, les jeux Mario dans les années, je sais plus, bref, où en fait le petit personnage dans la simulation, dans le jeu vidéo, en fait, il est obligé d'avancer. Mhm. Ouais, il est obligé d'avancer, il a des espèces de, comment dire, de choses, à laquelle il va devoir se confronter, il a pas moyen de sauvegarder. Et là, dans la vie où elle est religieuse, en fait, elle est toujours dans un jeu vidéo, dans une simulation, mais il y a moyen de sauvegarder, il y a moyen de choisir, tel profil, tel habit, telle potion, telle arme. Je sais pas si je suis très claire dans ce que Si, je si. dis. Ouais. Ok. Donc du coup, c'est pareil, c'est un programme qu'on lui a initialisé dans son âme, et après, elle crée sa vie par rapport un peu comme Guy l'a dit, sur son cheminement, elle va remplir le sac à dos de l'âme, mais par contre, elle a un but qui lui a été donné par la matrice, quoi. Oui. Alors, on reste toujours dans le même schéma. Ça me parle d'idolâtrie, quoi. Que c'est comme si on avait un programme En tout qui cas est. pour elle. Mais pour elle, mais tu vois, ça me ramène à l'humanité en général. Euh, Comme si on avait une programmation. Je veux dire, les non-croyants, par exemple, idolâtrent Elvis Presley. Tu vois. C'est comme s'il y avait un programme où on a besoin enfin, de s'identifier à un idéal, quoi. Ok, ok. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Le principe de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire cette ère de changement entre le poisson et le verseau, en aucun cas, dans vos deux scénarios, ça n'influence pas. C'est une vie qui continue, tout simplement, comme un programme. Oui. Ouais. Moi, le souci, c'est que je me branche sur un univers robotique, quoi. Oui, non, mais c'est pas un souci. Après, je veux dire, c'est l'évolution de l'homme qui a été créé comme ça pour les, entre guillemets, pour cette race, et ensuite on navigue dans ces sept races entre le futur et le passé, quoi. Oui, mais tu vois ce que ça me dit, dans les races, tu as des ethnies. Oui, Tu sais, par exemple, on est dans la 5e civilisation. race, et ce qu'il y a, c'est que, je vais dire couleur, il y a des jaunes, des noirs, Ouais, ouais, des ouais. blancs, des Non, rouges, on tu rentre vois. pas dedans. On rentre pas dedans. Bon, bah, Alors maintenant, on va prendre une personne athée, qui n'a rien à voir avec la foi, avec la religion, avec toutes ces choses-là. Un simple personnage qui fait son quotidien classique dans la vie. Voilà, prenez ce que vous voulez, ou le même, ou pas, après, je sais pas comme vous voulez. Au moment de sa Allez, mort. allez, vas-y, Gaël. Alors moi, déjà, c'est très curieux parce que j'avais un professeur de philo. D'accord. Donc lui, déjà, il est, on dirait, on va dire, intelligent par rapport à l'homme lambda parce qu'il a lu beaucoup de livres. Peut-être, je sais pas. Alors, je regarde par rapport, je compare par rapport aussi à la religieuse de tout à l'heure, c'est-à-dire je vois une décorporation, et c'est plus binaire, c'est marrant, c'est beaucoup plus polarisé, c'est plus figé. C'est paradoxal parce que d'un côté, la religieuse, ses fréquences bougeaient. Lui, c'est figé, mais ça reste binaire. Je dirais que il y a du bon et du pas bon en fait dans le fait d'être athée. Mhm. Donc, dans un C'est certain sens, il dérange, ou alors plutôt, c'est au niveau de sa mort, c'est un petit peu plus, c'est un scénario qui est un peu plus complexe pour pouvoir le remettre quelque part. Bon, ils trouveront toujours un moyen pour le remettre quelque part, mais Est-ce je qu'il vois a, comme une réflexion quand même qu'il au comme la moment de sa religieuse, décorporation. Hein? un temps aussi comme la religieuse, ou il part pas directement? Et c'est un temps, mais qui est figé. Alors que la religieuse, je peux pas dire que c'était figé, c'était un temps de latence, mais difficile à expliquer en termes de temps. Je vois que quand il se décorpore, il a quand même une réflexion, il y a quelque chose qui l'interloque.
Et justement, le fait de se poser cette question, il a été trop lent pour lui. C'est là où ils ont l'impression qu'ils reprennent. Mhm. Alors qu'à la fois, la religieuse, c'est ça qui est curieux, c'est comme si, je t'avais dit tout à l'heure, à la fois elle devait prendre son temps, mais à la fois elle devait aller très très vite. C'est comme si elle savait faire elle pouvait faire les deux parfaitement. Après, c'est quoi? C'est le tunnel? Là clairement, c'est sa famille. Donc, il rentre dans le tunnel et il récupère de la famille qui le réceptionne? Ou est-ce qu'il part directement vers une famille sans passer par un tunnel? En fait, c'est subtil, hein. J'ai C'est pas très vu vraiment de tunnel là. Hein. Ouais. J'ai l'image subtile, c'est très 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 rapide en fait. Tout de suite, c'est un enfant qui l'appelle. Mhm. Et je ressens la chaleur de la famille, tu sais, c'est le mot chaleur aussi hein, qui résonne, tu vois, c'est chaleureux, c'est... C'est l'amour. Mm. C'est comme si ça lui redonnait vie. Ok. Et en suivant, sa famille lui renvoie vers un scénario, ou est-ce que, puisque maintenant qu'il est avec cette famille, comment ça se passe en suivant? Qui prend la décision de ce qui va devenir? Alors la petite fille, c'est marrant parce que elle lui tend la main, il semble content et il a un petit temps encore de réflexion, comme s'il se posait une question, tu vois, comme s'il avait un doute. Mhm. Et finalement, il finit par lui prendre la main. Et là, je vois une espèce de blackout. J'arrive pas à voir là tout de suite où il vient, mais je le vois plus. Tu vois, c'est comme s'il disparaît. Ouais, j'ai un espèce de bruit sourd. Là, j'entends un espèce de bruit sourd. Et quand j'entends ce bruit, c'est la distorsion du temps. Mhm. Là, dans ce cas présent, j'ai le mot univers parallèle qui me vient. Mhm. C'est hyper complexe. J'essaie de suivre le fil. Vas-y, vas-y. Je vois plusieurs univers avec plusieurs temps, et là, ils l'ont mis dans une autre matrice qui n'est pas la nôtre. Est-ce que le fait qu'il ait été philosophe sur Terre, justement, c'est là où, comme tu dis, c'est un peu complexe, il les renvoie dans une multidimensionnalité par rapport à sa fréquence qu'il était sur Terre, ou alors il change complètement de programme? Non, c'est la première chose que tu as dite. Ok. Il atterrit où alors? Une autre matrice, t'as dit? Ouais, c'est un autre univers, une autre matrice. Rien à voir avec la Terre. Non. Ou est-ce que cette nouvelle matrice, c'est un futur probable de cette planète? Je crois bien. Je revois le jeu vidéo dont je te parlais tout à l'heure avec Mario, là, tu sais, qui Mhm. avance. Sauf que là, c'est super saccadé au niveau de la simulation. C'est comme si tu étais encore plus enfermé, ou enfin sous la Plus, coupe, ou plus pixelisé. oui, on pourrait dire ça comme ça. Ouais. Et donc, du coup, c'est plus un passé ou un futur par rapport à ce qu'on vit nous? C'est Ou un futur. C'est plus c'est un un futur futur. aussi? Rien à voir aussi avec cette sixième race, tout ce qui est aujourd'hui annoncé par la Supra et tout le reste? C'est une continuité de scénario, point barre? Attends.
crois que c'est le mot qui résonne pas en fait. Oui. 6e race. Je crois qu'il faudrait que tu le remplaces par autre chose. On va dire, voilà, c'est de toute façon, là on peut le voir, c'est deux cas différents qui sont partis dans deux directions différentes. Bon, ok. Guy. Ce que je vois, en tout, Ah oui. juste pour répondre à ta question, ce que je vois, c'est comme s'il avait un casque de réalité virtuelle greffé sur le visage. Ah oui. Et que ça le plonge, si je regarde, ça le plonge dans c'est comme si tu es dans de l'eau, mais lui, il voit pas, en fait. Comme un masque et un tuba. Ah là, il n'y a pas de tuba, hein, mais... Ouais. Bon, ok. Guy, qu'as-tu Écoute, trouvé? moi je me suis branché sur ce qu'on dirait un athée, donc qui est un culte, enfin un croyant. Et ce qui se passe, c'est que ça me ramène à des gens, un vécu avec un oncle. Ce qui se passe, c'est que les fréquences sont différentes avec la religieuse, parce que les fréquences de la religieuse étaient quand même plus élevées, et disons qu'ils ont, dans l'élévation de ces fréquences, ils ont travaillé sur le doute. euh, Ils ont joué sur le doute. Et ici, étant donné que la personne que je visionne est toujours, moi je vois toujours ce tunnel, je vais dire, euh, avec des fréquences nettement plus basses. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a peur de mourir. Et alors elle est en train de se plomber, quoi. Et elle est chopée dans ce qu'il y a de plus, dans des scénarios sombres. Et ce que je vois, c'est qu'ils en profitent pour c'est comme si Il en est plus réalité, malléable, quoi. oui, mais il va refaire un cycle, mais d'horreur, enfin de basse fréquence, quoi. Donc tu veux dire que le fait qu'elle a enclenché la peur au niveau de sa mort Ouais, la renvoie automatiquement dans le un film scénario d'horreur. sombre. Ouais, parce que c'est comme si tu étais euh, et le gros souci, c'est comme si son bagage de vécu, ses mémoires, enfin, les mémoires usuelles, on va parler comme ça, sont remplies d'horreur, quoi. Ça me rappelle un peu à ces gens qui se gavent de films gore, etc. Mhm. Et c'est tout ce bagage-là qui n'aide pas quand quand tu te sens partir, quoi. Et le problème, c'est que c'est toutes des mémoires que Accumule. tu te Mhm. rappelles. En réalité, tu te refais des films au moment où on dit toujours que ta vie défile au moment quand tu es sur ton lit de mort, quoi. Et c'est comme si tout ce qu'ils avaient en réalité, ils se font défiler une vie, mais qui ne leur appartiennent pas. Et Ok. c'est un leurre. Enfin, Est-ce qu'il a eu le temps aussi de latence entre les deux avant de de partir réellement, ou est-ce qu'il est parti directement quelque part? c'est bizarre, mais c'est comme s'ils avaient joué un peu à lui faire peur davantage, quoi. Enfin, ils avaient Donc joué à. disons, Ils on va sont un dire qu'il peu a été cruels. hanté au moment de sa mort Ouais. par des Et, choses, des entités ou autre chose. Et en suivant, alors après, tu dis qu'il part dans le tunnel? il est réintégré, enfin, il fait un cycle, mais dans un monde apocalyptique, quoi. Donc il est quand même passé par le tunnel? Il est, il est réincarné, quoi. Et il est réincarné aussi vite que la religieuse. Je vois pas un entre-vie, quoi. Il n'y a pas de tunnel. C'est comme si le tunnel, mais il ne reste pas longtemps dans le tunnel. Parce que tu vois, ce que ça me fait songer, c'est que les temps, c'est comme si tu avais des étapes dans le tunnel. Et ça dépend des fréquences des personnes qui décèdent. C'est comme si tu avais des hautes fréquences, il y a des étapes supplémentaires. Mhm. Comme si on avait parlé de gardien, tu vois. Oui, ouais. Mais c'est pour utiliser un mot, mais c'est comme s'il y avait des épreuves.
tu vois. Donc du coup, il est pareil, c'est son expérience de vie sur Terre qui a fait qu'il est renvoyé encore peut-être plus bas par rapport à ce qu'il a amagasiné comme expérience de peur et tout ça. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est carrément l'inverse. Lui, il est parti. L'autre, il était philosophe. Et ben, il gagne le gros lot en partant un peu plus vers quelque chose de plus, on va dire, haï. Par contre, lui, c'est l'inverse. Il s'en va du côté obscur à vivre un scénario encore peut-être plus noir que ce qu'il a vécu. Et ce que ça me dit, si tu veux, c'est que tout est relatif, en ce sens où tu vois, c'est pas pour jeter le discrédit, parce que tout est utile, même les horreurs sont utiles, quoi. Mm-hmm. Tu vois. Et c'est comme si c'était une épreuve, genre de dire, il faut se détacher. Et les personnes qui restent attachées, c'est leur chaîne, quoi, Oui, qui les renvoie qui dans les ce qu'ils ont. condamne, quoi. C'est comme si tu allais. L'attachement. Enfin, voilà. Ok. Est-ce que, pareil, sixième race, tout ce que le plan aujourd'hui entre le poisson et le verseau, toutes ces choses-là, est-ce que ça influence ou pas? Ou est-ce que on sent, je veux dire, le programme il est tel quel et puis point barre? Comment tu vois la chose? C'est bizarre ce que ça me dit. C'est comme si l'air n'était pas catégorisé. euh, euh, c'est comme s'il y avait plusieurs lignes de vie dans une mammaire, quoi. Mm-hmm. C'est comme s'il y avait plusieurs scénarios dans une mammaire. Comme ce que ça me dit, c'est que même la cinquième race a plusieurs scénarios Exactement. parallèles. Mm. Tu vois, et Bon, c'est ok. la même. Tu vois. Ok. Bon, Gaël confirme. Alors, on oublie ce scénario, vous l'effacez, vous laissez tomber tout ça. Et bien sûr, on va aller chercher une personne qui a, on va dire, ou l'illumination, telle que des personnages l'ont sur Terre, ça peut être une personne d'Inde ou d'ailleurs, ou une personne qui a compris le système complet, enfin complet, hein, je dis complet, mais en fait rien n'est complet, mais le système archontique, on va dire une personne, j'aime pas me dire le mot supraconscient, mais plutôt une personne éveillée à tout ce qui est au niveau de cette manipulation terrestre. Alors, si vous arrivez à trouver une personne qui a une conscience éveillée, qu'est-ce que vous avez? Scénario. Et commence qui en vie, ou Gaël, ou Guy, c'est vous qui voyez. Moi, curieusement, j'ai un petit garçon. J'ai pas un personnage, Intéressant. une personne adulte. Alors, allons, plongeons dans son univers. Alors, Alors, il est comme en excuse-moi. état, déjà, je l'observe, il est comme en état méditatif. En tout cas, il a le Alors, attends, quand tu dis petit garçon, c'est quel âge à peu près? 8 ans à peu près. Et il est complotiste déjà. Il a déjà conscience de beaucoup de choses. Oui, je C'est-à-dire voyais juste ses parents qui avaient l'air de pas comprendre ce. qu'il était, ok. Alors, quand il est dans le principe, alors parce que voilà, je vais juste pour avoir un petit aperçu, il est dans le principe des informations qu'il a pu récupérer, ou est-ce qu'il les avait en lui? Il a compris que le monde était obscur, enfin, qui était manipulé. Comment tu vois sa compréhension de ce monde-là, de ce qu'on vit, pour le situer à peu près au niveau de sa connaissance? Déjà, j'ai l'impression que je sais pas s'il y a vraiment eu un éveil, mais en tout cas, je vois que déjà, dès l'âge de 3 ans, il a un regard différent, perçoit des choses en fait que personne ne perçoit. Un électron libre. Ouais, Mhm. Donc du coup, il a à l'âge de 8 ans, une conscience déjà éclairée de tout ce qui se passe sur Terre. oui, Et sur Terre et dans les terres. oui. Donc, est-ce qu'il connaît déjà ce qui se passe après la mort pour lui? J'ai un oui qui vient. Ok. Donc, voyons. Et donc, là, il décède tôt, alors. Pas forcément. Enfin, tôt, c'est quoi tôt? Comme tu dis qu'il a 8 ans, est-ce que c'est là, ce moment où tu vas voir qu'il va partir? Ou est-ce que c'est un peu plus tard? Non, c'est plus tard. Ok.
Donc il part. Et il va pas, effectivement, il va pas décéder vieux, comme on pourrait dire 80, 90 ans, mais je vois avant la quarantaine. Ok. Mort naturelle dans ce cas-là ou pas? C'est-à-dire que c'est Oui, lui qui décide de partir? oui. Ok. Alors où va-t-il? Je veux juste rajouter quelque chose. Là, quand je voyais qu'il avait 8 ans, c'est compliqué à mettre en mots, mais c'est comme si dans son esprit, il arrivait à, je sais pas, à tout figer. Je sais pas comment l'exprimer. C'est comme s'il n'y avait pas de notion de temps aussi chez lui. C'est-à-dire qu'il ne se sert pas des mémoires de l'âme, il se sert pas de tout ça en fait. Pour lui, le temps, il est là, il s'en va. Il ne vit pas avec un passé, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident à expliquer, mais bon, ok. Mais je le vois disparaître d'un coup, mais vraiment d'un coup. C'est-à-dire qu'il lâche son Et- corps d'un coup. Ouais, c'est. Tout à l'heure, il y avait un temps par rapport à cette religieuse et par rapport à ce philosophe, Mhm. entre guillemets. Lui, j'ai l'impression qu'il y a. Je vois pas. Je vois même comme s'il n'y avait pas de décorporation. C'est. C'est une vitesse, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, c'est. Alors où va-t-il? Alors là, ça me montre je pense que ça me montre plus comme des images pour que je comprenne, parce que j'ai l'impression que c'est tellement abstrait que j'ai l'impression c'est comme s'il rejoignait son foyer. Qu'est-ce que t'appelles le foyer? Son origine, Ah, tu parles de son essence, on va dire ça comme ça. Oui, 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 c'est plutôt ça, oui. Donc ça veut dire que là, tu pourrais communiquer avec lui s'il est autour de nous. Difficilement, Il est plus loin que nous? Ou est-ce oui, qu'il est... oui, Comment on tu... pourrait le dire ainsi. On pourrait, mais j'ai l'impression que ça va être peut-être difficile à mettre en mots, mais c'est peut-être une croyance. Mhm. C'est comme s'il était retourné dans son écrin. D'accord. Regarde si tu peux avoir une communication avec lui. Direct, s'il accorde. J'ai l'impression que il est c'est comme s'il était là, mais nulle part. Tu vois, un Ok? petit peu comme de l'air qui pourrait m'entourer, hein. Tu vois, si on peut rentrer en communication, on rentre. Sinon, si c'est pas Oui, faisable, on fait oui, pas. il me demandait, oui, oui, c'est possible. Qu'est-ce que je voulais? Écoute, il voit qui on est, et puis dans ce cas-là, voir ce qu'il peut nous dire par rapport à ce qu'on fait comme recherche. C'est marrant parce que pour lui, c'est comme si, j'ai l'impression qu'il n'a pas l'habitude. Ça, ça fait comme c'est pas le mot est pas exact, mais c'est comme un souvenir lointain, tu vois. Ouais, j'avais le mot retour en arrière, mais Oui, c'est un peu ça. C'est comme si c'était curieux pour lui tu vois, de nous percevoir avec des organes tout de suite. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me montre, c'est le mot organe. C'est comme s'il y a quelque chose qui allait pas dans ce. Je sais pas, il y avait quelque chose par rapport aux organes. Bon, cet être de chair, il trouve ça. c'est-à-dire qu'il voit à l'intérieur de nous. Mais ouais, il voit qu'on est des êtres de chair avec des organes et bon, c'est comme s'il avait un sourire en coin en fait. Est-ce qu'on est dans une simulation pour lui? Clairement, oui. Ok? Le cheminement qu'on cherche pour qu'on puisse donner aux uns et aux autres et pour nous-mêmes, est-ce qu'on est sur le bon chemin? C'est pas tout à fait le bon chemin.
ce qu'il montre, c'est que le chemin, c'est comme si on avait une idée tracée du chemin. Alors que le chemin qu'il faut emprunter, c'est comme s'il fallait pas le visualiser. Ce que nous, on appelle le mental qui se crée un but. Ce on a vu en off, qui fait qu'on s'alourdit et on se crée des histoires. Oui. Donc c'est pas un hasard non plus qu'il soit là. Non. C'est impressionnant. Hein, c'est toujours pareil. On est toujours dans les mêmes schémas dans certains sens. Bon, on va le laisser tranquille. On verra si en off on peut communiquer différemment. Je sais que les gens vont vouloir avoir de l'info. Pour pas faire trop long la vidéo, on va voir maintenant Guy. Tu restes en communication si tu vois si tu peux avoir des infos pour toi. On ne sait jamais. Alors Guy, tu nous amènes. Au début, je pensais que c'était un docteur, un médecin, parce que c'est comme si son élévation de conscience s'était fait par l'observation, par un genre de vie, un mode de vie. Mais c'était pas un médecin, c'était plus une personne terre à terre, enfin, qui a retrouvé sa connexion, on va dire comme ça, en faisant des tâches simples et en étant en harmonie dans son jardin. Enfin, ok. Donc lui, ouais, vas-y. Ouais. C'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'au moment de sa décorporation, il refuse tout contact avec tout ce qui se présente devant lui. C'est comme s'il avait déjà compris les leurs. Enfin, Donc il a aussi un temps d'attente quand il sort ou c'est direct, il y a des choses qui se présentent à lui. Il y a un temps d'attente. Je dirais à la rigueur, le temps d'attente, c'est un petit peu lié un petit peu à tous les témoignages qu'on entend, genre de dire des gens qui ont. C'est comme si au moment où tu décèdes, tu as ton corps qui est encore vital et c'est avant qu'il ne s'éteigne complètement que tu as cette latence qui fait que tu as. C'est comme si ton cerveau avait des communications plus élargies. C'est comme si des espaces du cerveau non utilisés. C'est comme si tu créais une substance. C'est un peu, moi l'image qu'on me donne, hallucinogène. c'est un peu comme si tu mettais la main dans de l'eau chaude et que à température un peu plus forte que celle qu'il y a au niveau de l'air ambiant. En fait, tu sors la main et il faut un temps d'attente que la main se remette dans l'ambiance du. Ok. Enfin, voilà, c'est l'image que ça me montre. Oui, au moment où tu te décorpores, en réalité, tu as des sensations que tu n'as jamais rencontrées, quoi. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'apparemment, c'est comme si c'est comme si sa conscience, lui, il avait l'instinct. Enfin, alors, autant quand tu as ton physique, tu as l'instinct de survie, autant quand tu décèdes, c'est comme si tu avais l'instinct de survie éthérique. Enfin, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser. Mais ici, en réalité, il crée une colère saine, donc avec tout ce qui essaye de l'aborder. Et c'est bizarre, je le vois qui. C'est comme s'il quittait ce tunnel et c'est comme s'il il ouvrait la porte du vaisseau et donnait un coup de pied dans son cocon, quoi. Et il partait au-dessus du plan, tu sais, hein, le plan, comment est-ce qu'on appelle, archontique. Et je le vois qu'en réalité, il décide de faire les expériences qu'il a envie de faire. En réalité, il visite les mondes et il est autonome. Rappelle-toi, je ne sais pas si tu étais là sur le live, quand on avait fait l'image noire avec le principe de l'astral, la Terre, etc. Est-ce que tu le situes là-dedans ou est-ce qu'il sort complètement de la matrice du level 1 Il ne sort pas, il est dans le plan entre
le level 1 et le plan. Et la matrice. Ok, donc il a quand même créé cette existence. C'est-à-dire qu'il est sorti de la compréhension, enfin il a compris qu'il y avait on va dire, une matrice artificielle au niveau de la Terre. Il a tout compris, entre guillemets, voilà, le cocon, le machin, tout ça, il s'en dégage et il décide en fait de visiter et de faire des expériences qu'il entend sans qu'on lui impose quoi que ce soit. Donc, est-ce que le mot sixième race lui parle dans cette expérience de level 1 ou est-ce que c'est complètement fini tout ça? Il me parle que c'est de l'astral. Okay. Donc lui, il est en haute, extra astral. Donc là, si tu l'observes, il recrée lui-même ou il repart lui-même vers des destinations qui... c'est un voyageur, quoi. Oui, mais ce que ça me dit, c'est que c'est assez bizarre, mais c'est comme s'il est sur un plan où il va faire des expériences de mondes déjà créés. Et en réalité, il y a encore des plans au-dessus où c'est toi-même qui crée les mondes. Mais lui, il est encore en deçà. C'est son envie. C'est pour ça que je pensais à un scientifique comme un médecin. C'est de parfaire il a l'esprit scientifique, donc il est curieux. Et c'est parfaire son esprit de curiosité tout en gardant son être, son autonomie d'esprit. Donc, est-ce que tu le vois pris quand même par la matrice du level 1, c'est-à-dire la totalité, ou est-ce qu'il est réellement libre à faire ce qu'il a envie? Il est entièrement libre. Il n'a pas de programme, mais par contre, il ne peut pas sortir du level 1. Je crois qu'il n'en a pas conscience qu'il peut sortir. Ah, ok. Il a... Alors, il est regarde, heureux comme ça, quoi. Enfin, Guy, juste une info. Montre-lui ce qu'on a vu au niveau du level 2. Méduse, tout ça, machin, enfin tout ce qu'on a pu. Est-ce qu'il est OK de vouloir les voir déjà, pour pas trop l'interférer? Si tu te présentes à lui, en l'heure, est-ce qu'il est OK de communiquer avec nous? Ou plutôt J'ai des difficultés, moi. Non, mais je ne compris pas pour la communication, mais je veux dire de notre présence. Est-ce qu'il est OK qu'on soit avec sa présence? OK? Il ne se méfie pas? Non, au contraire, il est étonné. Je lui montre que la paroi du haut, quoi, tu vois, pour lui dire qu'il y a autre chose que ce... OK. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que pourtant le temps n'existe pas, mais c'est comme s'il devait encore faire sa route dans ce domaine-là, quoi. Ok. Tu vois, mais il me remercie de lui avoir montré autre chose, quoi. Enfin, là, cette possibilité d'élévation, on pourrait parler ainsi. Enfin, je ne veux pas trop rentrer dans le... Je ne veux pas retourner vers un dogme, tu comprends? Oui, dans le New Age et compagnie. Une question, Guy. Est-ce qu'il y a les... Ça sera le sujet d'une autre enquête, mais juste pour curiosité, les galactiques, c'est de l'astral? Ou est-ce qu'on le retrouve aussi dans le level 1 avant on va dire la matrice terrestre? Tu vois, quand j'ai fait le schéma... Écoute, moi, je les vois en or astral, mais comment vais-je dire, moi, et en réalité, pour s'incarner dans l'astral, comment expliquer? Pour communiquer avec l'astral, ils doivent passer par un corps physique. Ok, bon, enfin voilà, on oublie. On coupe avec tout ça. Ok, Guy, tu coupes avec tout? Attends, parce que je reste bien connecté. Attends, là, je vais... Tu dégages l'heure, tu ressors de tout ça, de tout ce que Gaël a dit, tout ce que tu avais dit, tu coupes tout, la totalité, tu reviens nous retrouver au-delà de tout ça, là où tu es normalement.
Et on va remercier les gens les uns les autres de nous avoir écoutés. Et merci Gaël et Guy pour nous avoir fait vibrer sur ces super histoires. Maintenant, en off, on aura la suite de Gaël, attention. Mais vous ne le saurez pas, ça sera une... Allez, je coupe. Ciao, ciao. Ciao, ciao.